Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Pendant les vacances, apprenez la cuisine en anglais avec Terry Moulton, américaine installée à Versailles. Elle donne des cours pour petits et grands dans sa langue d'origine. Elle sera avec nous en plateau pour nous en dire plus. Le centre Alfred Devigny de Voisins, le Bretonneux, propose des stages pour les vacances, poterie, informatique ou sciences. L'équipe vous donne l'embarras du choix. Nous avons suivi l'un de ces ateliers. Et bientôt Pâques et la célèbre chasse aux œufs et par endroits, les cloches ont pris un peu d'avance. C'est à Rambouillet que Mélanie nous emmènera pour notre rendez-vous junior comme chaque semaine. Le parc du château abrite déjà quelques surprises. Et les beaux jours ont sorti les fontaines de Versailles de leur sommeil hivernal. Dans le parc du château, c'est le moment de venir admirer les grandes eaux musicales. 55 fontaines sont à découvrir, l'occasion de se promener au rythme de la musique. Une virée à travers les jardins à la française, imaginée par André Le Nôtre à la demande du roi Louis XIV. On écoute le directeur des spectacles du château de Versailles, propos recueillis par Nicolas Kirilovitz. C'est très facile d'accès, en tout cas dans la tête, on n'a pas de barrière de visite pour un jardin et je crois que ça compte. Et puis bien sûr, il y a aussi des aficionados, comme il y en a pour beaucoup de domaines, qui sont des gens qui vont venir régulièrement voir ce jardin parce qu'ils en sont amoureux, voir ces fontaines. C'est une des salles de plus du château, le château de Versailles. Il y a de l'intérieur et il y a de l'extérieur, traité avec le même soin et peut-être à l'époque avec le même budget, tellement les fontaines coûtaient cher. Et on reste à Versailles, mais pour parler cuisine cette fois, et pas n'importe laquelle, en anglais. Avec nous, Terry Moulton, la créatrice de Let's Cook in English. Elle est américaine, installée dans la Cité Royale et anime des ateliers pour cuisiner dans la langue de Shakespeare. Bonjour Terry. Bonjour Camille. Alors tout d'abord, expliquez-nous ces ateliers, comment ça se déroule, combien de temps ça dure, à qui ça s'adresse? D'accord. Il y a des ateliers chaque semaine pendant les vacances scolaires et aussi quand les enfants vont à l'école. Il y a des cours le mercredi après-midi, le samedi après-midi. Et c'est vraiment pour tout âge. À partir de 3 ans, les tout petites viennent avec leurs parents. Les enfants de primaire, collège, j'ai des parents, des grands-parents qui viennent, les marraines, parraines, soit en famille, soit que les enfants ensemble. Et c'est des tout petits groupes de 6 enfants, 6 élèves. Et ils travaillent ensemble, 2 par 2, faire la recette de A à Z. Donc, je parle qu'en anglais. On s'amuse, c'est très ludique. Mais c'est un cours d'anglais, cours de cuisine ensemble. En même temps, les deux à la fois. J'ai un tableau avec le vocabulaire. Après avoir fait la recette, on va lire la recette ensemble. Je vais corriger la prononciation. Chaque enfant va venir les nouveaux vocabulaires, ils ont appris le jour-là. Et vous le disiez justement, dès 3 ans, alors ça s'adresse vraiment dès les premiers âges, en fait, on peut participer quel que soit son niveau. Oui, j'ai pas mal de demandes pour les tout petits, donc j'ai créé des cours exprès pour parents et enfants niveau maternel. Donc chaque mois, il y a un cours le samedi après-midi à 16h pour les tout petits. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de recettes? Qu'est-ce que vous faites? Pour les tout petits, je donne des cours de cookies et muffins. Mais la plupart du temps, c'est sucré, des cookies, des muffins, des recettes américaines, mais aussi savory, sucré, Tex-Mex, créole, pâtes, lasagne. Comme cette semaine, c'est lasagne au saumon et épinards. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. Et vous le disiez, vous parliez de cette semaine justement pendant les vacances scolaires qui continuent la semaine prochaine. Vous proposez des stages également tous les jours en fait. Oui, il y a des enfants qui s'inscrivent pour toute la semaine ou ça peut être à la carte. Très bien. Et du coup, l'anglais, est-ce que c'est une langue plutôt facile à apprendre pour les enfants? Moi, je crois, oui, et surtout le plus jeune, c'est plus facile que le français. Oui, c'est vrai qu'on le dit souvent. Et comment vous est venue l'idée de lancer ces ateliers? Comment est-ce qu'un jour vous vous êtes dit que vous alliez vous lancer là-dedans? Je suis artiste, j'aime les choses créatives et j'aime enseigner. Et j'ai déjà donné des cours d'anglais aux enfants et ça arrive des fois de donner des cours cours de cuisine. Et ils étaient vraiment contents le jour que j'ai dit « OK, dans la cuisine, on va faire des cookies, des muffins ». Donc, un jour, je voulais vraiment créer mon propre business avec le statut auto-entrepreneur. Et donc, c'était facile pour moi de juste penser « Let's cook in English » et donner des cours. J'ai commencé même pour des adultes. Et après, j'ai fait des cours pour les enfants. Et maintenant, j'ai plus de demandes pour les enfants, mais
Il y a des familles qui aiment bien venir ensemble. Une activité familiale Oui, surtout. oui. Et donc ça fait 7 ans que vous proposez ces ateliers et même si la cuisine se fait en anglais, les produits utilisés, eux, sont bien français et surtout locaux. Oui, comme mon atelier à Versailles, j'ai essayé de vraiment acheter local dans les commerçants tout près de mon atelier, place de Versailles, place de marché, et des produits frais le jour même. Et vous commencez un petit peu également avec le bio? Oui, je pense à ça, surtout quand j'ai des citrons et des oranges pour le zeste. Je rentre vraiment dans les magasins bio parce que maintenant on trouve au moins 3 boutiques bio à Versailles. Avant, il n'y avait qu'une boutique et donc c'est plus facile d'acheter et pour un bon prix. C'est plus accessible. Oui. Et pour finir, alors en dehors des stages, vous proposez d'autres formules également. Alors qu'est-ce que c'est? On peut privatiser également les cours. Oui, j'ai beaucoup de demandes cette année pour les anniversaires, les garçons, les filles, jeunes, plus âgés, aussi des familles qui viennent ou des amis qui viennent. Ça peut arriver des mamans avec les enfants ensemble ou des couples. Ça peut être pour un anniversaire ou juste pour être ensemble pour s'amuser en anglais. Et alors ça, pour réserver, c'est plutôt les week-ends, c'est vraiment les samedis et dimanches, hein, c'est ça? Oui, pour des cours privés, samedi ou dimanche après-midi à 15h. Les cours sont 1h45 minutes. Donc, on commence pour regarder tous les ingrédients sur la table. Après, on va faire la recette A à Z. Après, on va lire la recette ensemble et faire une dégustation. Et rentrer à la maison avec assez pour partager avec la famille. Et on repart avec ses créations. Très bien, merci beaucoup en tout cas Terry d'être venue sur notre plateau pour nous parler de vos ateliers de cuisine en anglais. Donc à noter pour les enfants, les stages proposés tous les jours la semaine prochaine et les week-ends le reste de l'année. Merci Terry Moulton. Merci Camille. Et les vacances, c'est aussi au centre Alfred de Vigny de Voisins, le Bretonneux. Des stages sont proposés toute la semaine prochaine. Poterie, informatique ou sciences, c'est le moment de s'inscrire. Et cette semaine, nous avons suivi l'atelier des savants fous. Les enfants ont joué les experts 50 ans en Yvelines. Regardez. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce scénario? Ok, donc vous faites ça. Un chien est retrouvé mort. Sur le lieu du crime, un gâteau au chocolat, un chat et du poison. C'est parti pour relever les empreintes et trouver quelle poudre est toxique. Tout était devenu marron et ça faisait des espèces de petites bulles ou des choses dans le genre. C'était pas très... un petit peu bizarre. Les autres réactions, t'es habitué plus à les voir que cette réaction que t'as jamais vue. Des exercices pour leur apprendre les sciences, mais aussi à raisonner. Aidés du professeur Garnoul, ces enfants mènent l'enquête pour retrouver le coupable grâce aux analyses médico-légales. Pendant une semaine, on fait un stage scientifique. Donc tous les jours, on a un atelier sur un thème différent. Donc aujourd'hui, c'était sur la police scientifique, la science médico-légale. Ils deviennent des experts, ils sont mis en situation. Voilà, on essaye de créer un petit imaginaire aussi avec des petites enquêtes. C'était bien parce que on faisait plusieurs choses, on faisait pas les mêmes choses pareil, donc c'était bien. Malgré les apparences, ce n'est pas le chat le coupable. Résultat après investigation, le chocolat est toxique pour les chiens. Pendant les vacances, le centre Alfred de Vigny propose d'autres stages pour devenir potier ou créer son propre jeu vidéo. Mélanie nous a rejoint en plateau et aujourd'hui elle va nous parler d'un rendez-vous junior pour les gourmands. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. En tout cas pour les fans de chocolat, faut aimer, on ne sait jamais, hein. Mais c'est tout simplement parce que dans un peu plus d'une semaine, ce sera Pâques. Les cloches vont passer et sonner le lundi 17 avril et elles sont même en avance dans certains endroits comme à Rambouillet. Alors avec les vacances, les cloches ont déjà caché des œufs dans les jardins du château et pour mériter leur chocolat, il faut faire preuve de connaissance. Écoutez. Il y a un petit plan et des énigmes. Ils partent dans les jardins à la recherche d'œufs en carton assez grands qui leur permettent de répondre à des questions. Et une fois qu'ils ont répondu à toutes ces questions, ils reviennent à la boutique du château. Et s'ils ont trouvé la bonne réponse, on leur offre un petit sachet d'œufs en chocolat. Alors, le plan est disponible à l'entrée du château. L'activité coûte 7,50 € et en plus de la chasse, les enfants de 3 à 12 ans peuvent faire un atelier manuel en fonction des âges. Alors, ils peuvent créer un lapin avec des bandes de papier qui vont colorer ou réaliser là aussi un masque de lapin. C'est des étoiles et c'est pour faire des prénoms dans qu'est-ce qu'il y a dans tous les lapins. C'est des carottes pour lapins.
Eh ben, j'aime bien mettre les étoiles. Alors attention, ces animations ne sont pas disponibles les week-ends et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du château qui s'affiche en bas de l'écran. Et si mes informations sont bonnes, Mélanie, les cloches ne devraient pas tarder à passer à 50 ans en Yvelines aussi. Vos informations sont bonnes, Camille, est-ce que c'est un petit lapin qui vous les a données? Bah, peut-être. En allant au château, j'étais pas loin de la bergerie nationale, donc du coup... Peut-être. Alors la première, ce sera à Cognères samedi prochain, le 15 avril, dans le parc de la Prévenderie. Il y aura plus de 1400 œufs à retrouver et parmi ces 1400 œufs, 4 seront en or et ça permettra de remporter un œuf géant en chocolat. Une autre chasse aux œufs, Camille, à Voisins-le-Bretonneux, cette fois le lundi 17 avril. Le rendez-vous est donné au parc de la Croix de Bois à partir de 16h. Je pense que là, il y a de quoi satisfaire tous les gourmands. Et oui, du chocolat partout et sous toutes ses formes, mais à consommer avec modération, bien sûr. Merci Mélanie, en tout cas, de nous avoir parlé de ces rendez-vous. On termine avec l'agenda, avec une dernière date à noter. Jusqu'au 11 avril, les salles de cinéma font la part belle aux classiques du 7e art. Le festival Play It Again propose de redécouvrir les plus beaux films du cinéma en version restaurée. Parmi les salles yvelinoises, le Grenier à sel de Trappes diffusera dimanche 9 avril Alice Comedies de Walt Disney et Indochine de Régis Varnier. Et on se quitte en musique sur les images de la bande-annonce du festival, justement. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite de très bonnes vacances.